Bonjour, c'est Choco, bienvenue sur mon premier tuto pour apprendre à utiliser ITN-Conv. Du moins pour ce que j'en connais, je prétends pas connaître bien le logiciel, à vous de découvrir tout ce qui m'aurait échappé. Pour commencer, je vous conseille quand vous ouvrez la vidéo, de cliquer sur la roue crantée, de choisir la haute définition, parce que si je l'ai fait en haute définition, c'est pas pour rien. D'aller sur l'onglet plein écran, et je vous souhaite un bon visionnage. On va commencer par sélectionner toutes les options possibles, parce que par la suite, si vous changez de GPS ou autre, vous n'aurez pas besoin de retourner l'activer. Donc vous voyez, tout est coché ici, puisque moi je l'ai déjà installé. Voilà, on continue. C'est assez rapide. Nous arrivons là sur la fenêtre qui nous servira principalement à enregistrer le projet. Ce qui va nous intéresser, c'est l'onglet ici, éditeur, qui va nous permettre d'accéder aux différentes cartes. En l'occurrence, moi j'ai choisi Google. Je tombe sur la carte de l'Europe, donc je vais en haut à gauche pour taper mon point de départ. On peut rentrer une adresse, on peut rentrer ce qu'on veut. Le point apparaît avec une infobulle, je clique sur ajouter à l'itinéraire, c'est comme ça qu'on fera pour chaque point, et il apparaît là à gauche. Et quand je clique à gauche, ça fait apparaître l'infobulle. Voilà, donc je peux zoomer, soit avec le curseur ici, soit avec la molette de la souris. Alors si à un moment on s'écarte de notre itinéraire, il y a deux possibilités, c'est soit cliquer ici, et ça le fait revenir à l'écran, soit quand l'itinéraire est fait, cliquez sur le globe ici pour voir l'itinéraire entier, mais on verra ça plus tard. Le point de départ étant fait, on va s'éloigner de Paris, tout simplement. Bon là on suppose que même le GPS fera prendre l'autoroute, parce qu'il faut bien tenir compte quand on fait le roadbook de la différence de calcul entre Google et le GPS. Ils ne calculent pas forcément de la même manière, donc il ne faut pas hésiter à mettre plusieurs points de passage pour bien imposer sa route au GPS. Parce qu'au final, c'est le GPS que vous utiliserez sur place, bien évidemment. Alors moi j'utilise TomTom, donc je vais me baser là-dessus pendant toute la durée de ce tuto. Il faut savoir que sur TomTom, on a droit à 48 points de passage par fichier ITN. On peut faire plusieurs fichiers évidemment, mais ça sous-entend qu'il faudrait changer de fichier en cours de route. C'est franchement pas top. Donc nous allons éviter le péage. On va sortir ici, ajouter à l'itinéraire. Vous voyez, premier point, deuxième point. On y va simplement en cliquant sur la ligne correspondante. Donc pour la suite, comme vous avez compris le principe, je vais faire le reste un petit peu plus rapidement. Alors ici j'ai fait une petite erreur, je suis allé un petit peu trop loin. Bon, vous placez les points où vous voulez évidemment, vous cherchez des routes si possible avec quelques virages. Là ce que je vous mets c'est un numéro de book, mais bon, vous en ferez ce que vous voudrez. Voilà, donc je prends le point et je le déplace tout simplement. Je le mets où je veux. La différence entre le prendre et le supprimer pour le recréer, c'est que si je le prends, il gardera le même nom dans la ligne à gauche ici. Il ne changera pas d'adresse. Alors que si je le supprime, en cliquant dessus et en faisant supprimer au clavier, ou en utilisant la croix ici, ou en utilisant la ligne supprimée ici, donc si je le supprime et que je le recrée, l'adresse correspond bien à l'endroit sur lequel je viens de cliquer.
J'ai donc terminé de poser mes points de passage. À présent, je peux calculer mon itinéraire en cliquant sur cette icône. Ensuite, pour voir l'itinéraire complet, je vais cliquer sur le globe et j'ai une vue d'ensemble. Voilà. Donc là, j'ai mis 47 points. Je vous ai dit que je pouvais aller jusqu'à 48. Il ne faut pas lésiner. Il faut vraiment obliger votre GPS à prendre la route que vous avez choisie. Puisque j'aurais pu mettre un point ici au 14 et un autre au 32. Peut-être que Google m'aurait calculé la bonne trajectoire. Même si j'en doute, parce qu'il y a quand même des grandes routes à côté. Mais le but, c'est que mon GPS, lui, passe vraiment par les points que j'aurais choisis. Petite parenthèse, vous pouvez, quand vous ne faites pas une boucle, après avoir mis le point de départ, mettre le point d'arrivée. On va mettre Etretat. Voilà, ajouter l'itinéraire, c'est donc votre point 2. Et vous placez, en zoomant, en dézoomant régulièrement, vous placez tous les points aux endroits qui vous intéresseront. Simplement, ça vous permettra de garder la bonne direction. Par contre, la précaution à prendre, c'est, une fois qu'il y aura ici, sur votre gauche, tous les points placés, il faudra bien penser à prendre le 2 et le descendre à l'aide des flèches ici, jusqu'au dernier point, puisque ce sera notre point d'arrivée. Je reviens où nous en étions avant cette parenthèse, pour passer à la phase de vérification, parce qu'il y a souvent des erreurs, on ne pose pas toujours les points où il faut quand on ne zoome pas beaucoup, donc là il faudra bien zoomer. Donc je commence par bien zoomer, surtout, j'hésite pas à fond. Je retourne sur mon premier point en cliquant ici, à gauche. Voilà, je rezoome encore, faut vraiment pas hésiter. Donc je clique à gauche pour aller sur chaque point, tour à tour. Donc là, apparemment c'est une erreur, vous voyez, c'est classique. On met le point sur la mauvaise voie de circulation. Du coup, on se retrouve à faire un détour. Donc, je le mets ici. Je recalcule. Et du coup, je passe par là où j'avais prévu de passer. Donc le 2, le 3, le 4. Là, je vois que, vous voyez, ça prouve qu'il ne faut vraiment pas hésiter à zoomer. Si je zoome vraiment, je me retrouve à faire 10 mètres pour faire demi-tour après. Donc les 40 furieux qui sont derrière vous, ils vont pas être contents. Donc il faut vraiment éviter de mettre les points à hauteur des intersections. Vous voyez, là je l'ai décalé. Il n'y aura plus ce genre de soucis. Ouais, je vérifie le reste rapidement. Voilà une nouvelle erreur. Donc je décale, je recalcule. Et dès que je vois une intersection, je m'en éloigne. Là, comme vous voyez, je replace mon point pour que Google me donne l'itinéraire choisi. Mais c'est pas parce que Google s'est trompé que mon GPS se tromperait. Encore une fois, ça dépend de la configuration du dit GPS. Voilà. Là, il me fait passer par la route prévue. Là, je suis pas dans le bon sens de circulation. Vous voyez un petit peu le micmac que ça fait faire. Ça fait ressortir pour rentrer, pour ressortir, enfin bref. Donc là, je me mets dans le bon sens. Et tout rentre dans l'ordre. Voilà. Comme j'ai envie d'arriver vers la plage, bon, de toute façon, la plage, on la trouvera bien, hein, mais on va aller sur le parking. Et mon roadbook est vérifié. Vous pouvez voir à gauche le nombre d'étapes, 47 étapes, et la distance totale, 283 km 500. Je compte une moyenne de 50 km/h en comptant les pauses repas et café, etc. Avec un groupe soit un petit peu nombreux, au-delà de 15 motos, ou alors avec des débutants. On compte 50 km/h. Bon, si on roule bien ou qu'on est un petit groupe, on peut monter à 80 km/h, mais bon, le but c'est pas la vitesse, mais c'est pour vous aider à estimer la durée du trajet. Donc là, il y en a pour 5h30.
Donc à présent, on va s'occuper des pauses essence. En moyenne, j'estime à 150 km l'autonomie des motos, même s'il y en a qui font 300, mais on choisit forcément l'autonomie du plus faible. Bon, c'est sympa pour tout le monde de faire le plein au moment de partir. Donc on va dans Extra en haut à droite, on clique sur Station Service. Ça nous permet de voir autant les stations de service que les centres commerciaux. Alors là, si je laisse la carte comme ça, je vais être recouvert de l'icône de station service et je vais même plus voir mon roadbook. Donc je vais bien zoomer. Alors je vois que j'ai quelques soucis, ça me fait penser à une chose quand même que j'ai oublié de vous dire, il faut surtout bien sauvegarder. Pour sauvegarder, c'est pas compliqué. Vous fermez la fenêtre ici, en haut à droite. Ça ne va pas vous faire perdre votre travail, ça ferme simplement le navigateur. Vous allez choisir votre format d'exportation. Encore une fois, moi c'est ITN, mais en fonction de votre GPS, vous mettrez ce qui vous convient. Je fais exporter. Il s'appelle itinéraire par défaut, je vais l'appeler tuto. Enregistrer. Voilà, maintenant mon travail étant sauvegardé, je retourne sur l'éditeur. Une fois qu'il a recalculé l'itinéraire, je revalide extra, parce que ça s'en va à chaque fois, station service. Voilà, je zoome. Vous voyez, quand vous zoomez pas, ce que ça donne, on voit plus grand chose. Donc je zoome encore, parce que j'ai choisi de partir d'une station de service pour que tout le monde ait le plein. Encore un petit coup. Bon là je vois qu'il y a une station de service, je clique dessus, ajouter à l'itinéraire. Je vais le renommer, je clique ici, sur la ligne bleue. Je vais choisir départ. Voilà, on met ce qu'on veut. Du coup, mon point n'est plus utile, je le supprime, et je recalcule l'itinéraire. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, j'estime à 150 km à peu près l'autonomie moyenne. Je vais à présent cliquer au hasard dans la colonne de gauche sur un de mes points de passage pour trouver un kilométrage à peu près équivalent pour pouvoir poser mon premier point de ravitaillement. J'ai ici affiché la distance depuis le dernier point de passage, là je suis au point 27 donc depuis le point 26, et la distance depuis le point de départ, 196 km ça me fait un petit peu trop. Ici 176, 153, voilà c'est pas mal. Donc un peu avant, un peu après, qu'est-ce qu'il y a là? Un Intermarché, bah écoutez ça me convient bien. Donc je clique dessus, ajouter à l'itinéraire. Il s'appelle Intermarché, je peux changer mais je le laisse parce que ça me convient. Du coup le point qui est juste à côté n'est plus utile, donc je peux le supprimer. Par contre je vois que mes points ne sont plus dans l'ordre, donc je clique sur le 19 et je le fais remonter d'un cran pour qu'il passe au 18. Et je recalcule. Sur le chronomètre ici vous pouvez optimiser l'itinéraire, ce qui fait que si vous avez une tournée de quelque chose à faire, ou si vos points sont vraiment mal placés, vous cliquez dessus et il vous les met dans l'ordre chronologique le plus intéressant pour vous faire gagner du temps. Voilà, maintenant il faut quand même quelquefois vérifier le résultat. Il me reste donc 130 km à faire. Je sais déjà qu'il faudra que je prévoie un arrêt essence 20 km après être reparti sur le chemin du retour. Alors une option intéressante, vous avez ici les flèches inversées. Vous avez vu que vous pouvez jouer avec les points, les monter, les descendre, changer l'ordre, mais ce qui est vraiment magique, c'est l'option inversée. Si vous voulez faire le retour par le même itinéraire, vous cliquez dessus, vous recalculez l'itinéraire. Par contre, après avoir fait ça, il faut vraiment bien vérifier que les points de passage ne se trouvent pas sur la voie opposée, histoire de ne pas faire 3 fois le tour de l'autoroute, comme on a vu tout à l'heure. C'est valable aussi pour les ronds-points ou pour toute voie à double sens avec terre-plein central. Donc je ne vais pas vous le faire, hein, je crois que vous avez compris le principe. Bon, je remets dans l'ordre, hein, parce qu'après tout ce n'est que l'aller. Je fais un fichier aller, un fichier retour, évidemment quand il y a une boucle, j'essaie de faire
un fichier pour la boucle complète. Maintenant après, s'il y a une pause repas, on peut s'arrêter à une adresse de restaurant ou autre, hein. Comme vous avez vu, on fait ce qu'on veut. Voilà. Donc après, on peut fermer la fenêtre, en haut à droite, carrément. On se retrouve là, comme tout à l'heure. Moi, je sauvegarde toujours sous le même format. Vous pourrez faire un tour ici. On peut renommer en faisant un clic droit, modifier, ici, si on n'a pas envie de rouvrir l'éditeur, ou si on n'a pas Internet sous la main et qu'on veut quand même renommer un point. Alors certains se demandent peut-être pourquoi depuis tout à l'heure je veux absolument renommer des points. C'est simplement que, comme sur beaucoup de GPS, en tout cas sur le mien, j'aurais du mal à différencier les points de passage sur mon petit écran, s'ils portent des noms de route. Donc si je renomme comme pause café, restaurant, station-service ou un supermarché quelconque, je peux déjà le mettre en destination et je peux dire aux gens à quelle distance nous sommes de la station-service ou du restaurant, etc. Pour revenir à nos moutons, on peut quasiment tout faire à partir d'ici. L'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin d'Internet pour travailler de cette fenêtre. Donc je fais exporter, j'écrase mon précédent fichier, et voilà, mon roadbook est terminé. Alors il reste plein de choses à découvrir, hein, bien sûr. Quelques petites choses que je ne vous ai pas précisées. Là, l'itinéraire est calculé. Vous pouvez effacer le tracé en cliquant ici. Ça ne vous enlèvera pas les étapes, juste le tracé. Comme vous pouvez enlever les étapes et le tracé en cliquant ici, sur tout supprimer. Il vous demandera confirmation, donc il n'y a pas de risque de mauvaise manipulation. Je vous invite également à aller dans l'onglet configuration. Quand vous serez plus sûr de vous, vous pourrez cocher ces deux cases. Vous pouvez aussi, à cet endroit, choisir la carte qui vous convient le mieux, quelques autres options. Quand vous êtes de retour sur cette fenêtre, vous pouvez aussi y trouver des choses intéressantes, comme par exemple la possibilité de scinder vos fichiers si vraiment vous n'arrivez pas à vous limiter à 48 points. Vous voyez, avant, TomTom supportait uniquement 16 points de passage. Maintenant, en cochant l'option 5, il en supporte 48. Vous cliquez sur Exporter. Et là, il vous fera un premier fichier avec 48 points et un deuxième fichier qui partira du 49e point pour aller au point final. Maintenant, moi, je fais des roadbooks de 700 km avec seulement 48 points. Vu que quand on fait 700 km par départemental dans la journée, en principe, on ne tourne pas trop en rond. Si on a une destination à atteindre. Vous pouvez également, si vous avez un roadbook sur Google Maps, le transférer sur ITN-Conv. Il vous suffit pour cela d'aller chercher le lien en haut, de faire clic droit, copier, de revenir sur ITN-Conv, vous collez le lien ici, vous répondez oui à la question, et le roadbook est transféré dans ITN-Conv. Vous le recalculez, vous rajoutez éventuellement des points pour être sûr de ne pas prendre les nationales, comme par exemple ici, parce qu'il faut tenir compte du fait que la plupart des GPS vous feront aller jusqu'au point 5, puis faire demi-tour, pour remonter par la nationale, traverser Évreux, éventuellement prendre la déviation, et aller au plus direct au point 6. Voilà pour ce qui concerne Google Maps. C'est une des multiples options, il y en a vraiment beaucoup. Le but n'étant pas que ce tutoriel dure 2 heures, je vous ai donné vraiment les bases qui normalement devraient vous suffire à faire un roadbook sympa. Le prochain tuto portera uniquement sur TomTom. Je vous montrerai comment importer un fichier que vous aurez créé avec ITN-Conv, comment le gérer sur place, c'est-à-dire si vous avez un imprévu, une déviation ou autre, comment faire pour que TomTom n'insiste pas pour que vous passiez par un point qui vous sera inaccessible. Je vous montrerai aussi comment créer directement un roadbook dans TomTom. Si vous êtes déjà sur la route et que vous voulez vous créer un petit roadbook sans avoir d'ordinateur sous la main. Donc à bientôt et merci de votre patience.